Si tu envisages de venir en Chine, voici quelques compétences que tu peux apprendre avant de venir en Chine. Vous devez savoir une chose. La Chine, c'est vrai, c'est un pays d'opportunités. Mais la seule chose à savoir d'abord avant de venir en Chine en tant qu'étudiant, c'est que les étudiants ne travaillent pas. Tu n'as pas droit à travailler, c'est interdit. Donc quand tu viens en Chine en tant qu'étudiant, c'est vraiment important et crucial d'apprendre certaines compétences à côté. Ça va vraiment t'aider. Franchement, c'est l'une des vidéos que j'aurais aimé vraiment voir avant de venir en Chine. Parce que moi, ça fait quelques mois déjà que je suis en Chine. La première compétence que je te conseillerais d'abord de développer, c'est de commencer à comprendre qu'est-ce que l'e-commerce. Aujourd'hui, tout le monde parle de sa manière en fait. Mais l'e-commerce, moi, je vais me baser en ce qui concerne l'achat sur les plateformes chinoises. On prend d'abord Alibaba. Avant de venir en Chine, essaie de te former. Comment acheter sur Alibaba, envoyer dans ton pays et revendre. Comment vendre en ligne, c'est vraiment important. Avant de venir en Chine, je te conseille d'apprendre la compétence qui est l'e-commerce. La deuxième compétence à apprendre, c'est quoi? C'est que si tu le peux, il faut apprendre à te coiffer. Surtout si tu es un noir. Oui, parce que moi j'ai des amis ici, ces mecs, ils savent se coiffer eux-mêmes. Donc ils n'ont pas de problème avec ça. Mais si tu ne sais pas te coiffer, et ce que tu dois savoir, c'est qu'en Chine, la plupart des Chinois, des salons de coiffure chinois, honnêtement, ils ne savent même pas coiffer. Ils ne savent pas coiffer nos cheveux avec les cheveux des Africains. Ils sont pas vraiment doués dans ça. Donc, quand tu pars te coiffer, le mec, au lieu de faire la barre si tu vas voir, finalement, il va envoyer par là. Et quand tu vas te voir dans le miroir, tu vas te dire, mais attends, est-ce que c'est moi ça? Donc, au lieu d'être confronté à cela, il faut apprendre à te coiffer. Tu peux aller sur YouTube, tu tapes comment apprendre à se coiffer. Moi, personnellement, je parle en connaissance de cause. Ces derniers temps, j'ai vraiment appris à beaucoup plus me baser sur mes cheveux. J'apprends petit à petit à me coiffer. Je sais, ce n'est vraiment pas facile, mais quand tu arrives, ça va vraiment t'aider. Donc, tu vas apprendre à te coiffer. Non seulement ça va toi t'aider à ton arrivée, et deuxièmement, ça va t'aider à gagner de l'argent. Parce que non seulement tu vas pas pouvoir travailler comme je t'ai dit au début que c'est interdit de travailler en tant qu'étudiant. Donc, tu vas commencer à te coiffer toi-même et à coiffer aussi tes amis qui sont dans ton campus. Donc, ça va vraiment t'aider. Et ça va t'aider à économiser un tout petit peu à côté parce que nous, par exemple, au début, j'avais un gars qui me coiffait, c'était un Éthiopien. Bon, malheureusement, il n'est plus là, il s'est déplacé. Son programme est fini, donc il s'est déplacé. Et avant de bouger, le conseil qu'il m'a donné, c'est quoi? Il m'a dit, bro, si tu pouvais, il faut apprendre à te coiffer toi-même. Le mec, avant même qu'il ne bouge, le mec, il se faisait de l'argent parce que chaque fois, quand moi, il me coiffait, le matin, quand je partais à la fac, en classe, il y a des gens qui me demandaient, bro, qui t'a coiffé? Donc là, je lui cherchais des clients. Donc lui, c'est vrai, nous sommes des étudiants, on ne travaille pas, mais lui, il gagnait de l'argent à côté avec cette compétence parce qu'il sait coiffer. La troisième compétence à développer avant de venir en Chine, c'est que si tu ne sais pas parler anglais, mon frère, si tu n'as jamais entendu, c'est-à-dire si toi tu détestes l'anglais là, avant même de venir en Chine, essaie d'avoir un niveau moyen en anglais. C'est vraiment important. Et si tu sais encore parler l'anglais, vraiment bravo pour toi, ça va énormément t'aider. Parce que ici, l'une des barrières, c'est la langue. Parce que tu viens dans un pays où on ne parle pas, on parle pas le français. Ce qu'on parle, c'est le chinois dans la plus grande partie. Et aussi, la seconde langue, c'est l'anglais. Donc si toi tu viens, non seulement à l'aéroport, ça va te fatiguer. Et deuxièmement, à la fac, ça va te fatiguer. Les cours, ça va être difficile. C'est ce qui m'arrive au début et ça m'arrive toujours. Mais moi, j'essaye, je suis confronté à cela. Voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire la vidéo pour vraiment vous prévenir à l'avance. Donc, le fait d'améliorer ton niveau d'anglais un tout petit peu, ça va vraiment t'aider. Et si tu peux, il faut aussi apprendre d'autres compétences à côté qui peut t'aider à gagner de l'argent. Je ne peux pas citer toutes les compétences. Peut-être que toi-même, tu as une compétence à nous proposer. D'ailleurs, si tu as une compétence, tu peux nous faire savoir ça dans les commentaires. Comme ça va permettre à d'autres aussi de savoir quelles compétences apprendre. Et toutes ces compétences que j'ai citées là, ce n'est pas seulement pour la Chine, c'est bon. C'est pour un homme qui veut vraiment sortir de ce toit. Parce que quand tu sors de ton pays, tu pars dans un pays où tu ne connais personne, où tu n'as pas d'amis, où tu n'as pas de famille. Tu es confronté à toi-même, c'est toi contre toi. Tu vas te dire, est-ce que tu vas rester comme ça, sans rien faire, ou bien à pleurnicher, ou bien à te blâmer, ou à te dire non, c'est difficile, je vais me retourner. Non, tu dois confronter, tu dois affronter tout ce qui s'y trouve dans ces pays-là. Donc pour cela, il faut avoir des compétences et il faut aussi avoir la mentalité dure. Il faut avoir une mentalité qui est vraiment tenace. C'était ça les compétences que je voulais te partager. Comme je disais précédemment, si toi aussi tu as des compétences à nous proposer, fais-moi savoir dans les commentaires, comme ça va aider la communauté. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ayez toujours des objectifs, ils vous mèneront au sommet.